Septembre 1914, c'est dans ce décor que va se dérouler l'un des épisodes les plus marquants de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Marne. Un front qui s'étend sur 250 km, une semaine de combats acharnés et 250 000 soldats français qui tombent sous les coups des forces allemandes. Parmi eux, un poilu vendéen nommé Antoine Cardin. C'est en lisière d'une petite commune de Champagne que le jeune cavalier connaîtra un sort funeste, au pied d'un talus surplombé d'une ligne de chemin de fer, aujourd'hui désaffectée. Les régiments vendéens étaient sur cette partie-là, et l'armée allemande était de l'autre côté dans les bois. Donc il y a eu l'attaque du 8 septembre où l'armée allemande a joué le cessez-le-feu. Donc côté français, cessez-le-feu, bon, on arrête. Pendant ce temps-là, l'armée allemande faisait le tour et est venue encercler l'armée française. Donc il y a eu les combats. Et Antoine Cardin, au bout d'un moment, a décidé avec sa jument d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Donc il est passé sous ce tunnel, il a fait à peu près 100 mètres en longeant la voie ferrée et il a été atteint, il est tombé en même temps que sa jument. Jean-Yves Renaudinot et Armand Guédon sont tous deux des spécialistes de l'histoire des combattants vendéens. Et s'ils connaissent aussi bien les détails du destin d'Antoine Cardin, c'est parce qu'ils ont mené des recherches sur le jeune soldat. Une quête qui a commencé ici, en 2004, lorsqu'ils redécouvrent cette stèle, alors à l'abandon. C'était des broussailles qui arrivaient jusque par là. Il y avait un chemin, certes, mais une largeur, il y avait au moins 3-4 mètres de broussailles devant. On ne voyait plus la stèle. Hein. Il fallait vraiment passer à travers pour la voir. On a bien vu qu'elle était en très mauvais état, elle était cassée. Et c'est là qu'on découvre, à la mémoire d'un jeune Vendéen tombé au champ d'honneur, Antoine Cardin. Alors évidemment, là, ça nous a tout de suite fait le... Il y a eu tilt. Maintenant, il faut chercher qui est cet Antoine Cardin. Septembre 2014. Saint-Hilaire-des-Loges, en Vendée. La maison natale d'Antoine Cardin. Ici, la famille conserve précieusement les photos et les souvenirs du soldat. Mais elle cultive aussi la mémoire de son père, Théophile. Oui. Alors ça, c'est Antoine Cardin, ici, et son père à gauche. C'est lui qui a fait ériger la fameuse stèle dans la Marne, un monument à la gloire de son fils unique. Mais ce père est allé encore plus loin pour épargner à son enfant une mort anonyme. Savoir son fils là-bas, il a voulu à tout prix le récupérer. Pour lui, c'était primordial, je suppose. Il était veuf. Il était veuf, oui. Alors donc veuf, ce fils décédé, pour moi il n'a pas hésité, certainement. Alors je ne sais pas, on a dit qu'ils étaient partis à deux. On a cherché, on ne sait pas non plus. Beaucoup de mystères. On ne saura pas. Il l'a ramené dans quelles conditions, on peut se l'imaginer, ramener un corps à travers la France à cette époque-là, même si c'était en voiture automobile. Hein. Les voitures automobiles à l'époque, c'était pas des grosses vitesses, le circuit routier n'était pas terrible. Hein, et il l'a ramené ici, et donc après il l'a enterré dans sa propriété, ici, là. Eh bien, je ne sais pas. On sait que quand on perd un enfant, les mères sont les premières atteintes parce que c'est leur ventre, c'est leurs tripes sont touchées. Bon, les pères, pas moins certainement, mais ils le montrent moins. Mais on voit quand même cette démarche du père qui a été jusqu'au bout parce que ça a dû être, à mon avis, une odyssée incroyable quoi, de faire ce truc-là à l'époque où ça s'est passé. Un mois après la mort de son fils, Théophile a donc mis son corps en terre chez lui, en toute illégalité. Un lieu de sépulture cependant mûrement réfléchi, car la parcelle jouxte le cimetière, et quelques années plus tard, le père Cardin en fera don à la commune. C'était un champ. Un champ. C'était la suite de la propriété, ouais, donc ouais. C'était un champ. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve ici la dernière demeure d'Antoine Cardin. Une tombe redevenue légitime, l'épilogue d'une aventure aussi marginale que périlleuse. Il fallait oser le faire. Il fallait déjà avoir le moyen de le faire, parce qu'on était quand même en 1914. Il fallait aller retrouver ce corps sur ce champ de bataille parmi des milliers de corps.
Il fallait trouver le lieu où il était. Il risquait déjà, d'être attaqué pour vol de corps de militaires, transport de corps sans autorisation. Il risquait gros. Au minimum la prison à vie, pour même peut-être plus même. Retour dans la Marne, au pied de la stèle. 100 ans presque jour pour jour après le drame, les descendants de la famille Cardin, accompagnés de dizaines de personnes, se sont déplacés pour rendre hommage à Antoine Cardin et plus largement aux 589 jeunes Vendéens morts comme lui sur ce champ de bataille. Car cette stèle, geste d'amour singulier d'un père pour son fils, est désormais devenue un symbole, un point d'ancrage mémoriel pour de nombreuses familles de soldats vendéens qui ne veulent pas que l'on oublie le sacrifice de toute une génération.